Et j'ai le malheur de vous annoncer que c'est déjà la dernière confrontation de cette journée, Ouais. Xavier. Quelle Ouais, déception! mais une confrontation avec pas mal d'enjeux quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au moins, on finit très très bien. Alors, vous pouvez vous dire, bah, c'est une confrontation de bas de classement, c'est pas intéressant, on zappe. Non, non, restez bien là. Parce que ça fait très longtemps qu'on attend des confrontations comme celle-ci entre le Bearscot et Beveren, 16e et 17e du classement général. Enfin, verra-t-on peut-être un match beaucoup plus équilibré que d'habitude. Oui, des deux joueurs qui pourraient peut-être aller chercher une victoire. Tout à Et fait. ils en ont pas beaucoup pour le moment, donc oui. Oui, voilà, pour le coup, effectivement, sans vouloir évidemment être méchant avec ses joueurs, pour l'instant, bah, le Bearscot, c'est 4 points à l'issue de 12 journées, 11 journées Ouais. de compétition. Donc c'est évidemment très très faible. Et du côté de Beveren, n'en parlons même pas, un seul point en 11 journées. Mais contre le premier du classement. Voilà, c'est un C'est peu... toujours le petit point positif du côté de Beveren. Il faut bien, mais de toute façon, dans tous les classements généraux, il faut le dire. Par exemple, ici, on a Tower Game qui a 10 victoires, 2 nuls. Il faut bien qu'il y ait l'inverse ou à peu près la Ouais. même chose pour compenser dans le bas de classement général. Et pour l'instant, ce bas de classement est géré par Ostend, Beveren et le Bearscot, qui, bien que le Bearscot se détache un petit peu de ce trio, eh bien, il en fait toujours partie. Oui, c'est vrai. Et par contre, après, si ici le Bearscot arrive à s'imposer, il aurait 7 points et prendrait quand même pas mal d'avance dans ce petit trio. Ouais, tout à fait. Absolument, il prendra une belle avance qui va lui permettre de rattraper, en tout cas être à 3 points du cercle de Bruges, et dire que c'est encore possible de rattraper ses joueurs. On aura aussi notamment Eupen dans ces zones-là, dans ces positions. Également la Gantoise, dont le match a été reporté face à Ostende, lanterne rouge pour l'instant officielle de cette compétition. Donc ça va être intéressant de voir comment ça peut tourner. Je pense quand même que le pronostic pour moi va aller du côté du Bearscot, qui m'a l'air d'être revenu dans la danse, si je puis dire, et d'être bien meilleur qu'au début de la compétition. Oui, de manière normalement, ça devrait pencher du côté du Bearscot, mais ce qui me fait un petit peu peur et mettre peut-être en doute ce que tu dis, c'est que le Bearscot, c'est que devant, il fait souvent les mauvais choix. Il va falloir qu'il arrive à faire un petit peu moins de mauvais choix devant, tout simplement. Ouais, En t'as fait, raison. je pense il va se créer des occasions. Après, est-ce qu'il va réussir à faire vraiment la différence pour inscrire plusieurs buts? C'est là que j'ai peut-être un doute. Mais normalement, ça devrait le faire. Bah, c'est vrai que le problème il est là, on l'a cité durant la confrontation un peu bonus qu'il a eu contre Moucron, un match qui avait été reporté de la journée précédente. C'est l'efficacité très difficile, mais la raison pour laquelle je le vois malgré tout l'emporter, c'est parce que du côté de Wasson Beveren, je vois les choses comme pire. On a un pressing qui est... disons plutôt qu'il n'y a pas de pressing. C'est vraiment très compliqué pour Yellow dans cette compétition. Défensivement, il y a énormément de trous. On a évidemment la deuxième pire défense du championnat avec 38 buts encaissés. C'est énorme pour seulement 9 buts marqués. Le Bearscot en a 24 d'encaissés pour 8 buts marqués. Ça reste un bilan très mauvais, mais malgré tout meilleur. Oui. Et donc quand je dis très mauvais, encore une fois, j'attaque plus le jeu que la personne. Et Ford vient chercher Mertens avec Poyton. Ce match vient d'être lancé. Wasteland Beveren contre le Bearscot. Et un match qui s'annonce particulièrement tendu. Nielsen. Et tu penses qu'on verra pas mal de buts dans cette rencontre ou que ça risque d'être plutôt genre 0-1, 0-0? En fait, le problème, c'est que j'ai peur que le Bearscot ait du mal à se défaire de la défense. En fait, Beveren n'a pas beaucoup de pressing. Ça permet aux joueurs, entre guillemets, d'avancer très rapidement sur le terrain et de pouvoir créer des actions si on a ses qualités, justement dans les petits espaces. Ici, le Bearscot, je ne suis pas sûr que ce soit sa qualité première. Donc, à cause de ça, ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Je vois 2-3 goals dans ce match. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, Vorogovski. Vorogovski pour Rafael Sauser pour aller chercher Bakali, mais Woutens sera sur ce ballon. J'ai l'impression que le côté un peu précipité du Bearscot peut aller en sa défaveur parce que c'est ce qu'il attend, le joueur de Beveren. Des actions qui vont trop vite, des erreurs de l'adversaire très notables, des passes qui sont données alors qu'elles sont prévues par l'adversaire. C'est vrai. Verstraat toujours. Évidemment, la stratégie dont je viens de vous parler ne marche que face à des joueurs qui se précipitent, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la compétition. Frey, la feinte de Frey est en retrait. Oh, la reprise de volée qui va passer au-dessus. Pour le moment, après 11 minutes de jeu, on a quand même l'impression que Wasteland Beveren est mieux rentré dans le match. Oui, effectivement. Pas sous-estimer les qualités offensives de Beveren, qui avait à peu près le même souci que le Bearscot, mais qui avait réussi à se créer des choses. On le voit avec la reprise de volée que malheureusement le problème reste le même, le réalisme à la fin de l'action. Oui. Koulibaly. Profondeur vers Sanusi pour Rafael Sauser. Musashi pour Rafa. Encore une fois, Everstraat qui va se positionner pour essayer de récupérer ce ballon. La balle qui revient
dans les pieds d'Iberscott avec de nouveau Rafael Sousa et Koulibaly qui tentent de combiner à deux, qui avance bien. La passe pour Bakali. Oh là là, voilà. On revient encore une fois dans ce dont je vous parlais. À chaque fois, on a l'impression que ça rentre, mais ça ne rentre pas. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est un souci de joystick. Hein. Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que les deux joueurs ratent pas mal d'occasions. De Mertens. manière générale. Oui, tout à fait. Mertens qui essaie de prendre de vitesse avec Efford et de nouveau Mertens. Alors c'est d'une simplicité sans nom, mais ça marche très bien. Mertens toujours sur la droite qui revient en retrait, vient chercher l'axe, mais rate malheureusement cette passe. Et Bakali va pouvoir récupérer avec Rafael Sousa. Décidément, j'ai l'impression de ne citer que ce joueur depuis le début du match. Après, toi ici, typiquement, c'est le joueur de passe. Avec un joueur qui est un peu plus haut dans le classement, on ne verrait pas ce genre de passe raté. Il est vrai. Efford. Oh, pas mal. La tête qui va sur le gardien et ça rentre. Ça rentre. Alors, c'est peut-être pas le plus beau but de l'histoire, mais il a le mérite d'exister. Après, au vu de ce qu'il nous montre depuis 22 minutes maintenant, justement, bah, je pense que c'est quand même mérité un petit but. Ouais, il méritait effectivement un petit but. Après, comme tu l'as dit, c'est pas forcément le but le plus beau. La tête était belle. Voilà. La tête de base était belle. Le centre, c'est beau. La Le tête, centre en était soi, t'es tout seul face au gardien, tu la mets en plein dans l'axe sur le gardien. Je sais pas si on peut dire que c'est une belle tête. Oui, Mais ok. c'est vrai que le centre était bien amené. Au moins était-elle cadrée. Bakali pour Musashi. La fin de frappe, elle est magnifique. Elle est magnifique, la fin de frappe. On remonte immédiatement du côté de Capitores. 1 but à 1. Eh bien, ça m'a assez impressionné parce que je m'attendais pas à une qualité technique comme celle-ci Ouais. là. En fait, peut-être que le goal a réveillé le joueur d'Iberscott. Ah oui, bien sûr. Qu'au final, ce qu'il nous a prouvé sur une action, c'est plus que durant les 25 premières minutes. C'est vrai. Très beau but de Musashi Suzuki. Et Waitens pour Verstraat. Avec Koita. Et on va revenir à 0. 1 but à 1 finalement. Je vais peut-être tempérer mon pronostic de base. Vu qu'il y a déjà 2 buts et que nous ne sommes C'est qu'à la vrai. 27ème. Ça va peut-être en avoir un petit peu plus. Décidément, ce n'est pas la journée de mes pronostics. Hein. Faut peut-être un peu plus écouter Xavier aujourd'hui. Et Ah. ne me dites pas, ne commencez pas à penser que c'est tous les jours comme ça. Hein. Ah, je vous vois venir là. On va dire assez souvent. Ouais, Oui, c'est ça, assez. Hein. J'insiste sur le assez. Verstraat pour Efford qui va revenir vers Mertens, joue un triangle sur les droites. De nouveau vers Efford. Et cette fois-ci, on essaie de break le triangle, de casser ce triangle. Et finalement, ça n'aura eu aucune influence. C'est une perte de balle même pour Van Hammel. Le dégagement. On va tenter d'aller chercher un avant-centre ici. Et ça revient vers Grisé. Pour Rogowski. De nouveau Grisé. Là, on rentre de nouveau dans les travers de Beveren. Cette logique de pressing, mais c'est comme si on bougeait à 10 mètres du porteur du ballon. Mais ça marche bien si on précipite des passes comme celle-ci. Parce qu'effectivement, on sera toujours bien placé pour les récupérer. Ouais, c'est vrai qu'au final, bon. Après, ici, par contre, on va avoir peut-être une action, peut-être la même que le premier but. Hein. Ah non, voilà. C'est vrai que s'il arrivait à centrer, peut-être qu'il était dans la même position que le premier but. Il aurait peut-être pu faire dehors. Malheureusement, une très bonne défense du côté d'Iberscott. On sait qu'on maîtrise bien les centres du côté de Beveren, hein, donc ça a son influence évidemment. Je pense que la majorité de ses buts viennent sur centre. Ouais, ça des centres tendus majoritairement. Musashi avec Sanusi. À droite, ça va être difficile de donner ce ballon. On va devoir revenir dans l'axe avec Bakali. Pas d'opportunité sur l'aile gauche. On revient en arrière. Holzhauser qui a de l'espace, peut-être pour tirer. On revient vers Koulibaly. De nouveau vers Holzhauser. Magnifique, c'est très bien réalisé. Koulibaly, le tir de Koulibaly. Il va falloir revenir en arrière vers Bakali qui va devoir jouer techniquement et est arrêté par Mertens Vukotic. Le tacle de Vorogowski qui va reprendre ce ballon peut-être. Le tir de Vorogowski, le ball run et Waitens qui vient dégager ce ballon. Bon, c'est là qu'on voit vraiment les lacunes du côté d'Iberscott à ces deux grosses occasions et il n'en met aucune des deux au fond. Et oui. Bakali en retrait vers Sanusi pour aller chercher Musashi qui peut tirer. Le but d'Iberscott. Et bien encore une fois c'était plutôt simple. On a eu une passe dans le centre qui n'était pas couverte par la défense de Beveren. On s'est retourné, on a tiré et c'est le but. Oui. On voit ici, on s'est bien retourné, on a pris le bon espace entre les deux défenseurs. La logique du classement actuel se reflète tout doucement. Oui tout à fait, même si le début de la confrontation était plus à l'avantage de Oui. Beveren. En fait depuis l'ouverture du score de Beveren, on le voit plus trop. C'est vrai. Mertens. Efford en retrait vers Mertens de nouveau pour Verstraat. Attention à ne pas laisser passer ce ballon du côté du Berscott, bien qu'on soit énormément dans ce bloc défensif sur l'engagement. Et c'est bien réalisé de la part de Grisé, mais Efford se battra pour garder ce ballon. Koita, Efford.
Oh, pas mal, on prend de la vitesse du côté des Ford, on se fait presser par Vorogowski, on va concéder un corner qui sera la dernière action de ce match. Un corner et la tête, décidément. Les têtes se font arrêter cette fois-ci par le défenseur qui était bien placé, Xavier. Ouais. C'est vrai que les corners, je pensais qu'il avait tiré peut-être un petit peu trop proche de la ligne, mais au final, ça a quand même créé une occasion assez franche. Heureusement qu'il y avait un défenseur sur la ligne pour sauver le ballon. Dans l'ordre, on a fait le gardien, le défenseur, c'est-à-dire que dans la deuxième mi-temps, on aura un poteau et un but. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible dans ce match. Ça, on l'a vu déjà en première période. Allez, justement, vous avez vu que c'était la fin de la première mi-temps avec les changements tactiques qui l'accompagnent. 5-3-2, hein, toujours du côté de Capitores. Une formation 5-2 à 2 même. 5-2-2 Oui. Ah, je n'ai pas regardé. Ah, ben, c'est d'après le jeu, c'est un 5-3-2. Bon, dans tous les cas, ça ne change pas énormément de choses hein, au sein même du match. Et ça peut relancer du côté de Berscott avec Bakali, Koulibaly et Vorogowski. Décidément, il rime, les noms riment. Oh, Nicholson. Ah, ça marche pas. Bon, maintenant, je vais devoir arrêter de l'appeler comme ça. Il a essayé. Oui, il a essayé, mais on sent quand même qu'il faudrait demander l'expertise du maître de ses actions. Hein. Peut-être demander à Florian Van Damme un petit coaching. Et on va tenter la profondeur pour Sanusi. Koita qui fait face à Dom. C'est pas mal. Serato pour sauver l'espace. On continue son chemin. Et là, malheureusement, on pousse ce ballon un petit peu trop loin. Dom qui l'a largement anticipé. Et c'est toujours de bizarre à la 49e minute de jeu. Bakali. Vorogowski. Avec de nouveau Bakali ici qui fait une belle talonnade pour aller chercher Suzuki. La profondeur maintenant, il va devoir se retourner également. C'est un jeu encore une fois basé sur l'aller-retour et on va tacler le penalty. Le penalty concédé par Beveren et honnêtement il peut s'avérer plutôt heureux parce que sinon c'était but. Oui. Ah, ouh, attention. Allez, comme le gardien fait le malin, attention, est-ce qu'on va tomber dans le ravin? Oui. Effectivement, Rafa Holzhauser vient aller marquer ce penalty 3-1. C'est bien réalisé de la part du Berscott. Ça part d'un penalty qui, dans tous les cas, était nécessaire, hein, je vous le répète. Ouais. Sans la faute, je pense que c'était but. Puis tout doucement, je pense qu'on se dirige quand même, on peut même presque le dire, vers une victoire du Berscott. Je ne vois pas forcément Waasland Beveren pouvoir revenir dans ce match, moi. On ressent hein, cette légère domination du Berscott. Dans la confrontation, ça se voit clairement. Même si au début, Beveren a montré de belles choses, hein, le premier quart d'heure, ou jusqu'à l'ouverture du score, en fait, plus ou moins, donc une vingtaine de minutes. Mais après, depuis, est-ce que ça a réveillé le Berscott? Est-ce qu'il est rentré dans son match? Je ne sais pas. Mais de manière générale, depuis son but, Beveren, on ne le voit quasiment plus. Pour moi, c'est le mental. C'est le mental, c'est le fait que Beveren a réussi à avoir un regain de confiance, on peut dire. Et dès qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a encaissé immédiatement après, sachant qu'on sait que son mental c'est son point faible prioritaire, son point faible majeur, et bien je pense que ça s'est joué là-dessus. Attention, à Vorogowski pour le centre tendu, pour essayer justement de prendre Beveren à son propre jeu. Loco pour Nielsen. Nielsen a de la profondeur qui est largement anticipée mais qui pourra quand même être donnée parce qu'on a l'espace pour continuer de courir. Frey. Nielsen. Ah, l'axe, il n'est pas couvert ici, l'axe, ça peut créer quelque chose. Verstraat et Grisé qui vient tacler. On est un peu trop lent du côté de Beveren. En tout cas, on n'est pas assez imprévisible. Non. Vorogowski pour Koulibaly. Et la belle profondeur ici, c'est pas mal du tout. Vorogowski encore, il va pouvoir faire une passe en retrait. Vukotic qui vient reprendre ce ballon. Et Overstrat avec un petit peu de chance aussi parce que j'ai l'impression que la balle pouvait être récupérée par le Berscott, va pouvoir relancer. Ouais, par contre, on a vu la petite stat intéressante de la possession, 61 pour Waasland Beveren. On n'avait pas forcément l'impression qu'il y avait une si grande domination en possession, du moins, pas au score, de Waasland Beveren dans ce match. Ça se joue sur la vitesse avec laquelle on arrive à arriver au bloc adverse. Oui. Hein. On est beaucoup plus lent du côté de Beveren. Koita et Dom qui va reprendre et finalement concéder quand même le corner. 63e minute de jeu, 3-1 pour le Berscott face à Waasland Beveren. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la dernière confrontation de cette Proximus Pro League journée numéro 12. 2 matchs ont été reportés, on y reviendra évidemment un peu plus tard. Et eh bien, on a eu des confrontations extraordinaires qu'on vous invite à évidemment à aller revoir sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ouais, on a vu aussi pas mal de buts. Hein. C'est vrai, c'est un match, c'est une journée, pardon, avec énormément de buts. Ça me rappelle un peu, je me souviens plus du chiffre exact de cette journée, mais en début de compétition, on a eu un jour où il y avait une flopée de buts dans chaque match. J'ai du mal à m'en souvenir. Et pourtant, au début de cette journée, il n'y avait pas eu tant que ça. On a eu Non. des 1-1. Oui, on a commencé par 2 à 1, et puis après,
Un très beau 5-5. Tout à fait, le match est délivré. Albanese. Albanese encore, Albanese toujours. Il y avait quelque chose de tentable dans cette action. Rafael Souser, Bakali, Heymans. Heymans pour Albanese, avec Efford sur les droites. Efford toujours peut-être pour la passe en retrait. C'est possible, c'est créable. Et non, ça ne passera pas. Décidément, on ne voit plus trop Beveren offensivement. Ou du moins, si on le voit, mais on ne le voit pas concrétiser. Et là, par contre, du côté de Beerschot, on est en train de s'effondrer. Attention à ne pas encaisser sur ce genre de petites choses. Albanese finit par être contré par Franz. On voit la frustration du Beerschot qui se rend bien compte qu'il n'est plus du tout dans son match. Et ça se répercute vraiment. Attention à la position d'enjeu dans ce genre de situation. C'est pas le cas et Sanoussi va pouvoir dégager. Il faut bien dégager. Et là, ça m'a l'air bien fait, Xavier. Ouais. Ouais, mais non, j'ai rien dit. Ah. J'ai rien dit. On a parlé un peu trop vite. Hein. Il était même pas en position d'enjeu, le joueur de Beveren, lorsqu'il est parti en profondeur ici. Mais là, on n'y est plus du côté du Beerschot. Il faudrait faire attention parce que plus ça avance, plus je me dis que le Beveren pourrait bien remonter. En soi, les occasions, il pourrait peut-être se les créer, mais je pense pas qu'il va réussir à inscrire 2 buts. Koita pour Leko. Leko encore. Il est plus ou moins pressé par le Beerschot avec Heymans, Verstraat. L'axe n'est pas joignable, il va devoir revenir en arrière, refaire tourner, et c'est un manège sans fin. Pour l'instant, quoique, il est peut-être en train de justement casser un rouage. Oh, magnifique, la croqueta. Attention, ça peut revenir, peut éventuellement sur la tête d'Albanese. On n'est pas passé loin d'un goal un peu gaga. Ah, tu penses? Bah, je sais pas, le ballon quand même, tu vois, quand il rebondit comme ça, il passe quand même pas loin du but. T'imagines si le ballon il rentre? Ah, ça aurait été un fameux but, hein, je pense, à montrer dans les écoles. Voilà, exactement. À montrer dans les écoles. Non, mais honnêtement, la croqueta était vraiment très bien réalisée. Hein. Oui, c'est plus après la trajectoire du ballon qui était un peu Qui était spéciale. bizarre. Ce qui était très bizarre. On va faire les changements, les derniers, je pense, changements tactiques de ce match à la 76e minute de jeu. Mais plus le temps avance, plus, comme tu l'as dit si souvent, le Beerschot paraît très susceptible de l'emporter au final. Je suis en train en même temps de regarder un petit peu le classement général pour voir ce à quoi ça va donner, ce dont on va évidemment vous parler d'ici quelques minutes, raison de plus pour rester devant votre écran. Si vous n'avez pas connaissance du classement exact de la compétition, eh bien ce sera bientôt chose faite. Il faut juste évidemment attendre la fin de cette confrontation qui n'est pas terminée, ne l'oublions pas. Attention, Koita qui va tenter le corner et évidemment Van Hemel sera plus grand avec ses mains. Heymans qui fait une passe en retrait, une tête en retrait, Koita, Heymans et Sanoussi qui va reprendre et relancer Sanyang. La belle profondeur, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour Bakali à gauche. Oh là 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 là, c'est dommage. On avait un joueur qui était parti tout seul, mais Sanyang va pouvoir quand même reprendre ce ballon et retenter quelque chose. Attention, la balle de 4 ans, le but! Le but malgré tout, alors certes, il aura fallu un petit peu de chance dans la récupération de Sanyang. On est heureux du côté de Capitores, ça fait plaisir à voir. On est malheureux du côté de Yellomas, ça fait moins plaisir à voir. Ouais, c'est vrai. De manière générale, j'ai l'impression que du côté de Yellomas, les semaines se suivent et se ressemblent. Toujours. C'est très triste à dire, mais c'est très vrai aussi. Et si même face au Beerschot, on n'arrive pas à créer quelque chose, j'ai bien peur que notre dernière possibilité soit face à Ostende. Ouais. C'est vrai que ça peut être un match intéressant maintenant. Ce sera le match à suivre, hein, honnêtement. Ce sera le mano à mano du bas de classement. Qui finira lanterne rouge? Je pense que c'est le match qui décidera la lanterne rouge de ce classement. Je pense aussi. Dom pour aller chercher Sanyang. Sanyang pressé par Loko et le beau tacle de Loko. On voit quand même le Beerschot en confiance, avec il mène largement. Il essaye des petits gestes techniques que je pense à 1 ou 0-0, il n'aurait pas tenté. Bien sûr, mais c'est normal, non, Xavier? Oui, c'est vrai. Albanese, la fin d'Albanese, les croquetas de trop peut-être. Il arrive à conserver le ballon, Drake back vers l'arrière n'était pas le plus judicieux. On aurait dû continuer de jouer, c'était prévisible qu'il allait faire du droite-gauche. On aurait dû essayer de stabiliser une position et de feinter la redirection vers la première. Hop là, la récupération peut-être d'Mboko. Mboko va chercher à la Imia pour maintenant Rafael Souser et Bakali. Oh là là, mais il s'amuse maintenant. Rafael Souser à la virgule. Il se retourne peut-être. Et il joue de son adversaire évidemment. Vukotic va dégager ce ballon. Attention à cette balle et le ballon piqué.
qui va finalement sortir ce ballon. Victoire 4-1 de Capitores, le sourire aux lèvres. Et on voit honnêtement, qu'il aime son club. c'est mérité. Hein. Oui. C'est mérité et on sent que ça lui fait évidemment énormément de bien et il aime évidemment son club, Ouais. ça on le voit avec le cœur sur l'emblème. J'espère qu'il va pouvoir encore le représenter l'année Ouais. prochaine. Hein. J'espère pour lui en tout cas. En tout cas, s'améliorer, continuer de travailler pour éventuellement avoir la chance de rester au Bearscott. Je pense que même au niveau de l'image du Bearscott au final, même s'il finit éventuellement 16ème, il aura rapporté peut-être parfois des choses en supplémentaires par rapport à d'autres joueurs. Oui, on voit qu'il est attaché à son club aussi, et ça c'est une chose importante pour moi, je pense, pour un club, d'avoir un joueur qui est pas juste là pour pouvoir participer à la Proximus Pro League, mais justement parce qu'il aime le club et parce qu'il a envie de montrer que le club peut faire de belles choses dans l'e-sport. Bien sûr, et il faut pour moi soit les résultats, soit le l'amour du club, soit les deux, et c'est bien encore Ouais. le meilleur. Ici, vous avez l'ensemble des scores. Revenons justement sur ces scores avant que je laisse la parole à Xavier pour vous parler un petit peu du classement général avec ce nul entre le club de Bruges et Zulte Waregem, un match au plein cœur du quatuor de tête. Anderlecht a également pris le nul face à Malines, ce qui ne nous a pas spécialement arrangé dans la course au top 8. Le match entre la Gantoise et Ostende a été postposé au même titre que le match entre Moucron et les Cendres de Liège qu'on aura à cœur de suivre durant la prochaine journée. Genk Cercle de Bruges, c'était le gros match plein, on peut le dire, de cette journée de compétition. 5-5. L'Antwerp a perdu 0-3 face à Courtrai. Toujours un score difficile pour Louvain face à Eupen qui gagnait 4-0. Une très belle confrontation de podium cette fois-ci entre Charleroi et Saint-Tron qui se solde sur la victoire de Saint-Tron 3-2. Et enfin, vous l'avez vu, la victoire du Bearscott face à Beveron. Rappelons aussi que Moucron l'a emporté face au Bearscott 2-1 si je me Oui, c'est trompe vrai. pas. Et Moucron, bah, voilà, qui fait quand même, qui remonte tout doucement. Enfin voilà, il a un match de retard encore, donc pour le moment il est en dehors du top 8, mais s'il gagne son match de retard, il pourra avoir 20 points et être 7ème, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc voilà, Moucron n'est pas totalement exclu du top 8, sinon de manière générale, après cette journée de compétition, le top 8 reste plus ou moins inchangé, il n'y a pas forcément d'énormes différences. Personne n'a vraiment fait une très très bonne opération au classement, c'est plus une journée un peu neutre qui neutralise un petit peu tout le classement. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Vous le voyez hein, sur le classement général, il y a quand même encore toujours deux joueurs qui se stabilisent. Le petit défaut, peut-être, c'est quand même Charleroi. Alors certes, Charleroi garde la même position, mais avant, il était parmi un podium qui était Ouais. largement avancé par rapport aux autres. Ici, il faudra quand même faire un petit peu plus attention que prévu, même s'il a toujours Ouais. une avance notable. Ouais, et puis maintenant Zult aussi qui a peut-être un peu moins d'avance par rapport à Saint-Tron, donc maintenant il a un peu moins droit à l'erreur s'il veut vraiment ce petit titre de champion. Voici donc pour le classement général. On espère très sincèrement que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Ça a été un véritable plaisir de suivre cette journée de compétition de notre côté. Merci Xavier pour tes analyses. C'est avec plaisir, Guillaume. Merci à toute la régie, tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne remercie jamais assez. Je persiste et je le dirai encore. J'aimerais bien d'ailleurs un jour que la régie puisse vous parler et justement avoir l'occasion d'avoir ce petit moment d'éclairage. Et puis finalement, merci à vous. Merci de nous suivre de manière aussi assidue. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver chaque semaine et on espère que la hype continuera d'avancer, de grandir de plus en plus et que vous resterez fidèles à vos clubs favoris. Faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée et à la semaine prochaine. Ciao ciao.